Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose votre tirage relationnel, affectif et sentimental pour vous les Sagittaires sur le mois d'août 2024. Alors ce tirage, il révèle que vous avez fort à faire sur ce mois d'août, mais que le jeu en vaut la chandelle puisque vous avez ici l'arcane 21 qui vous promet aboutissement, joie et épanouissement. Donc mes chers Sagittaires, je vous laisse découvrir quels vont être vos atouts, quelles vont être vos difficultés et quels sont les leviers chez l'autre que vous allez pouvoir activer pour atteindre ce magnifique résultat qui est l'arcane 21, le monde. Et avant cela, évidemment, je vous remercie infiniment de vous abonner si vous aimez mes vidéos, ainsi on pourra se retrouver, de liker, commenter et partager également parce que c'est ainsi que vous aidez la chaîne à continuer de vivre et moi à vous proposer ces guidances tous les mois. J'ai également sorti toutes les dates de formation au Rider et au Tarot de Marseille sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes, donc je vous y attends. Je vous souhaite un beau visionnage. À tout de suite. Les Sagittaires, allons donc voir ce que vous réserve ce mois d'août sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors on va déjà prendre un premier arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période et on va voir un petit peu dans quelle direction ça semble aller. Allez, Sagittaire, août 2024 dans la sphère affective, sentimentale, relationnelle. Ça sera celle-ci. Waouh, le monde. Alors là, on ne pouvait pas espérer meilleure carte. Le monde, c'est une carte de finalité, d'aboutissement, de bien-être, où en fait, finalement, ce à quoi vous aspiriez semble atteindre le but ultime, l'objectif. Alors avec le monde, il y a de l'aboutissement, il y a de la réalisation, il y a de la joie, du bonheur, de l'ouverture. Donc on va tout de suite aller regarder en quoi ça consiste dans vos relations. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit à vous, les Sagittaires? Alors, état d'esprit des Sagittaires pour ce mois d'août 2024. On a ici la 10 de coupe. Alors évidemment, avec une 10 de coupe, qu'est-ce qui peut se passer? L'envie de faire de sa vie un idéal, l'envie de réaliser tous ses rêves, de vivre des moments harmonieux, agréables, en famille, en amour. C'est la carte des familles recomposées, hein, des familles qui arrivent à reconstruire autour de quelque chose, de l'affection. Donc ici, vous êtes dans un état d'esprit plutôt fédérateur autour de vous, dans vos amis, votre famille, et peut-être qu'il peut y avoir des rencontres dans le sens où vous allez présenter les personnes de vos cœurs à votre famille. Bien, on va regarder quelle est votre envie, mes chers Sagittaires, sur ce mois d'août. Vous avez le 6 de bâton pardon, qui nous dit que vous êtes dans une envie de vaincre, de dépasser les obstacles, de trouver des solutions. Alors, avec ces trois premières cartes, j'ai bien l'impression que vous êtes décidé à obtenir la joie, le bonheur de façon ferme, hein. On a vraiment l'envie de dépasser les obstacles, de trouver les solutions aux problématiques et éventuellement d'atteindre un idéal. Alors l'idéal chez vous les Sagittaires, c'est important, on le sait. Alors, quelle est votre intention, mes chers Sagittaires, par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle et affective? Hop, ah bah, ça sera regardé. Alors, on en a trois qui se sont retournés dans le jeu. Donc, on va regarder. On a le 7 de coupe, on a la reine de bâton et on a le 7 d'épée. Alors, dans vos intentions, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, on a 2 7. Le 7, ce sont des cartes de potentiel. Je réfléchis à mes options, j'essaye de voir quelle est la direction la plus opportune, la plus directe, celle qui va me permettre d'atteindre peut-être l'objectif visé. Tiens, on parle d'objectif, encore une fois, on avait le monde qui nous parlait d'atteindre un but, on a le 10 qui nous dit on arrive quand même à quelque chose d'idéal, hein, c'est le 10, on arrive au bout, et on a ce fameux 6 de bâton qui nous dit on se bat pour atteindre nos objectifs. Donc
Donc on a quand même vraiment une détermination chez vous sur ce mois d'août dans vos relations, dans vos liens affectifs, d'atteindre un objectif, d'atteindre quelque chose. Alors 7 de coupe, j'étudie toutes les possibilités que m'offre ce que j'ai envie, hein, c'est l'envie, c'est ce que vous aimez. Et avec le 7 d'épée, vous allez y rajouter les possibilités intellectuelles, ce que vous savez, ce qui est possible. Donc ici, j'ai l'impression que dans votre intention, c'est d'étudier toutes les pistes d'accession à votre résultat. Et ici, avec une reine de bâton, bah, c'est que vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez tout simplement. C'est-à-dire faire le point. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a de la coupe, de l'épée et du bâton. Dans vos intentions, c'est d'utiliser votre énergie à bien comprendre ce que vous souhaitez et à discerner les bonnes options des mauvaises. Alors, bon. On va regarder ce qui pourrait bloquer pour vous les Sagittaires sur cette période. Allez, c'est parti. Alors après, je vous ferai l'analyse, on va déjà regarder un petit peu les énergies en jeu et ensuite je vous dirai selon si vous êtes en couple, en situation difficile ou si vous êtes célibataire. Je vous dirai comment comprendre ce tirage du mieux possible, mais j'ai besoin d'avoir la vision d'ensemble pour vous faire cette analyse. Allez, qu'est-ce qui bloque chez vous les Sagittaires? 6 de coupe. Ah, le passé. On a le passé, des souvenirs, des choses qui viennent se rejouer d'avant, qui peuvent éventuellement venir vous compliquer la tâche, qui peuvent éventuellement venir vous jouer des tours. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, si vous voulez, on voit avec le monde qu'il y a une notion d'aller terminer quelque chose, d'aller finir un cycle, d'aller au bout d'une période de vie. Le 10, c'est également ça, c'est-à-dire on a traversé plein de choses et on a l'envie d'aller clôturer, d'aller finir. Et puis on voit ici que malgré tout, il y a des petites choses qui résistent, qui pourraient venir bloquer et qui pourraient faire partie des potentiels. D'accord? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir éventuellement une situation qui vous proposerait de repartir en arrière plutôt que d'avancer. Et là, il va falloir être vigilant, les Sagittaires. Encore une fois, soit vous êtes tourné radicalement vers l'avenir et vous allez vers votre 21, ce qui je pense sera votre cas, soit vous tombez dans les pièges et les travers du passé qui vient vous ressolliciter, vous rejouer quelques petits tours. Alors, on va regarder les conseils et ensuite je vous fais l'analyse plus complète. Ah bah alors le conseil est tombé, c'est celui-ci. Et c'est le 10 de bâton. Tiens donc, on est encore dans le 10, dans le fin de cycle. Alors, 10 de bâton, il vous dit, laissez derrière vous ce qui vous pèse, laissez derrière vous ce qui est trop lourd. Moi, je ferai le lien directement avec ce 6 de coupe qui vous invite à laisser le passé derrière. C'est-à-dire que, puisque c'est ce qui peut bloquer, c'est forcément quelque chose qui va entraver. Donc ici, le 10 de bâton vous dit, abandonnez ce qui est trop lourd, ce qui est trop pénible, ce que vous tractez depuis trop longtemps. Laissez ça derrière vous. Battez-vous pour le lâcher, pour le laisser derrière vous et aller chercher votre 10 et votre 21 qui sont une réalisation, un épanouissement futur, autre, différent. Allons voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Neuf de bâton. Ok, restez dans une zone de confort puisque c'est en négatif. C'est ce qu'il faut éviter de faire. Il vaut mieux éviter de se mettre voilà, à l'abri tranquille et de se dire bon, on verra bien, l'avenir fera ce qu'il y a à faire ou l'univers décidera pour moi ou je ne vais pas me positionner. Ici, le 9 de bâton, il vous dit que vous avez de toute façon à trancher. Alors, c'est rigolo parce qu'il n'y a aucune carte de décision. On n'a pas vraiment la carte de l'amoureux, on n'a pas de justice, donc en fait, on ne vous dit pas qu'il faut trancher. Pour autant, il y a quand même une direction à prendre. C'est-à-dire qu'on voit bien des cartes telles que le 10, ici, c'est 2 10, le 21, le 6, qui sont des cartes dynamiques d'avenir et qui vous demandent de passer un cap. Et on a des cartes comme le 7, qui sont des cartes de réflexion et d'étude de la situation, et le 6, qui, elle, aurait plutôt tendance à vous mettre dans une forme d'inertie, d'attente et j'allais dire presque d'attentisme. Donc, on voit bien que ici, rester un peu dans un espèce de confort à attendre que les choses se font ne marche pas bien. Il faut abandonner des choses, il faut aller au bout et vous libérer pour pouvoir atteindre cet épanouissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes en couple ?
Si vous êtes en couple, il y a probablement, sur ce mois d'août, une opportunité de dépasser un obstacle, qui vous permettra d'aller vers une réalisation de projet en commun, vers une ouverture, vers une belle ascension de votre relation. Pour ce faire, il faudra abandonner des choses qui pèsent dans votre passé, des situations que vous avez probablement vécues ensemble et des problématiques qui vous ont opposés, séparés, mis en désaccord. C'est vraiment ce qu'il va falloir faire et pour ça, il va falloir étudier les différentes options. Soit on reste sur le passé, on reste bloqué avec ça et on n'accepte pas, on ne dépasse pas, ou bien on décide de lâcher, de se battre pour lâcher, on sort un peu de sa zone de confort, on ne reste pas dans quelque chose qui est neutre, et dans ce cas-là, on accède à une meilleure situation de couple avec la personne. Si vous êtes célibataire, ce que ça veut dire tout simplement, c'est de ne pas retomber dans vos schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous avez probablement produit du travail, vous avez réfléchi, vous avez compris des choses. Et aujourd'hui, on vous représentera, probablement sur ce mois d'août, une situation qui vous rappellera le passé, donc que vous maîtrisez, que vous connaissez, dont vous avez l'habitude, mais qui ne fonctionne pas. Et on vous proposera, puisqu'on a quand même 2 sets, hein, donc les opportunités vont être très présentes, on vous proposera aussi une situation innovante qui vous amène à lâcher vos vieux démons, à sortir de votre zone de confort, mais à aller créer un bonheur jusque-là inconnu, inégalé. Voilà ce que ça peut dire. Alors on va aller voir tout de suite ce que nous dit le tarot sur la personne en face de vous, que ce soit votre compagnon, votre compagne, la personne qui est dans votre cœur ou la personne en chemin vers vous. Alors, on va prendre un autre jeu de tarot et on va regarder tout de suite quel est son état d'esprit. Alors, état d'esprit de la personne en face de vous, les Sagittaires. Hop. 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une carte de joie, de plaisir, d'amusement, de légèreté. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui n'a pas du tout la tête à réfléchir, s'ancrer, s'engager. Quelqu'un qui veut vivre un peu au jour le jour et qui a juste envie de s'amuser un peu. Bon, très bien. On va voir comment ça peut éventuellement se transformer en atout. On va voir quelle est l'intention de cette personne. Allez, quelle est l'intention de la personne en face de vous? Le jugement. Ah, tiens donc, on a encore cette notion de passé qui revient. Intéressant, vous l'aviez avec le 6 de coupe, votre partenaire, la personne en face, là, avec le jugement. Le jugement nous dit qu'il faut reconsidérer les choses. Il faut réétudier les situations passées pour savoir si oui ou non on les garde, on les ressuscite ou si finalement on décide d'innover. Donc ici, en fait, on a quelqu'un qui est dans une dynamique de vouloir peut-être... alors, joie, plaisir, mais peut-être réouvrir son cœur. J'ai presque envie de dire ça, on va aller le confirmer avec l'intention, mais avec le jugement, on pourrait imaginer qu'en fait, si vous voulez, cette personne, elle a été obligée d'être dans la légèreté, dans le peu d'ancrage et dans la superficialité, parce que le passé était un peu difficile, était un peu douloureux. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans une forme d'instant présent ou qui veut retrouver les plaisirs et qui a besoin ou qui en tout cas a envie de reconsidérer les choses. Donc ça, c'est pas inintéressant. Vous pourriez tomber sur un serial lover, un don Juan par exemple, mesdames, qui finalement a très envie de se ranger. Bon, parce qu'il a conscience que ce sont ces situations passées qui l'ont amené à cette vision des choses. Alors, quelle est son intention? L'étoile, de faire confiance à l'univers pour mettre sur sa route ce qui sera nécessaire à sa transformation, à son changement, à son renouveau, à sa renaissance. Donc ici, vous avez quelqu'un, pour le coup, qui va être assez carpe diem, hein, quelqu'un qui va se dire, eh bien, de toute façon, si l'univers veut que je me case avec une personne, eh bien, l'univers va m'amener mon âme sœur, la personne parfaite, va se charger de gérer ça pour moi. Donc voilà ce que se dit la personne en face de vous, les Sagittaires. Donc vous pourriez tomber sur quelqu'un qui est très désinvolte, qui finalement ne s'accroche à rien, ne prévoit rien, ne s'engage à rien et qui, par le fait de votre rencontre, pourrait reconsidérer les choses et se dire que c'est l'univers qui a mis votre présence sur sa route. Alors on va aller voir tout de suite ce qui pourrait bloquer ça. Allez. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ?
Hop là, celle-ci a voulu sauter, on va la garder. Le 2 de denier. Et oui, l'indécision ou en tout cas l'inertie. Vous, on vous dit de ne pas être dans cette inertie, on vous dit qu'il faut essayer de dépasser les choses, dépasser les obstacles, sortir de votre zone de confort, sauf qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un qui ne sera pas dans cette dynamique-là, qui aura probablement envie de le faire, mais qui ne sera pas dans cette dynamique. Donc ici, ce qui pourrait bloquer, c'est peut-être la distorsion entre vous, votre posture plutôt volontaire, plutôt décidée à sortir des choses, à aller gagner un aboutissement, un bonheur, une joie, quelque chose, alors qu'en face, vous aurez quelqu'un dans l'instant présent et dans l'inertie qui est attentiste pour le coup. Alors vous, on vous dit de pas l'être, mais en face, vous avez quelqu'un qui l'est. Alors, quelle est la ressource ou le facilitateur? La lune. Alors, la ressource, c'est l'émotionnel, l'affect. C'est l'écoute attentive, c'est l'empathie, la compréhension. Donc en fait, si vous voulez, avec la lune, on va avoir une approche très très douce, très entourante, très... alors, c'est vraiment psychologique même, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cerner assez vite la personne, apparemment, et être à l'écoute de ce qu'elle vous dit. Alors, moi j'aime bien la lune parce qu'en fait, elle vous dit d'être dans l'écoute attentive. Si cette personne, elle vous dit des choses, il faut déceler dans son discours ce qui sonne juste et ce qui sonne faux. Il faut écouter le discours de l'autre, toujours, parce que c'est dans le discours de l'autre que vous aurez les indices de compréhension. C'est pas par le biais de votre analyse. Souvent, on se dit, tiens, cette personne, elle a agi comme ça, c'est probablement parce que. Mais ça, c'est de la projection. C'est-à-dire que nous, on dit que on se dit, si j'avais agi comme ça aurait voulu dire ça. Sauf que non, c'est pas forcément le cas, on est dans une projection. Là, avec la lune, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes à l'écoute, si vous êtes attentif à ce que vous dit l'autre et que vous êtes dans une écoute pure de votre intuition, toutes ces informations vont vous permettre de mieux cerner la psychologie de la personne. Et donc peut-être de déceler dans quelque chose d'assez désinvolte, une envie de changer et de rencontrer la bonne personne, par exemple. Alors on va regarder quel est le facilitateur. Ces deux dernières cartes sont pour vous des leviers à activer avec la personne en face de vous. Hop, waouh, le diable. Ok, lune et diable, eh bien vous allez avoir du boulot. Le diable, en fait, si vous voulez, c'est aussi la tentation, c'est de jouer la séduction, c'est de jouer à attiser le désir de l'autre. Alors, ça veut dire, les Sagittaires, que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui semble assez détaché, assez désinvolte, eh bien, il va falloir jouer les insaisissables tout en étant alerte sur ce que cette personne vous dit. Vous avez deux options assez simples, enfin assez simples, pardon, non, assez claires dans le tirage, pas forcément simples à réaliser. C'est, je suis à l'écoute de ce que cette personne me dit, j'essaye de comprendre le discours inconscient grâce à mon écoute active et mon intuition, les deux ensemble, et je joue un peu l'insaisissable, je joue le pouvoir de séduction pour en fait attiser chez l'autre peut-être une envie de creuser, parce qu'on a clairement quelqu'un qui est dans l'inertie et l'attentisme. Et il va peut-être falloir un petit déclic, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu, vous, qui est à activer, quelle est la meilleure option, comment je dois faire, qu'est-ce que je veux vraiment, avec quoi je me bats, je sors de ma zone de confort, j'attends pas, parce que si vous êtes deux à attendre, il se passera rien. Et je laisse tomber tout ce qui me paraît trop compliqué et je joue en fait finalement. Je joue avec l'autre, mais je joue la séduction, je joue sainement, hein, bien sûr. Alors j'ai déjà dans une vidéo eu le diable et j'ai dit il va falloir jouer un peu de séduction, il va falloir un peu manipuler et on m'a dit oh bah pas de manipulation dans les relations parce que c'est pas sain. Je suis bien d'accord, c'est pas du tout ça. Par contre le jeu de séduction est un jeu de manipulation que tout le monde fait au moment de la séduction. C'est-à-dire que il y a ce jeu un peu de mystère, un peu voilà je me dévoile mais pas tant que ça et je mets des choses en place qui font que l'autre est attiré, l'autre est intrigué. Et ça, c'est le jeu de séduction. Vous ne pouvez pas y couper, il y a pas, c'est quelque chose d'instinctif, de naturel, de même sorte que les animaux se montrent sous leur plus beau jour pour la phase de séduction, et ensuite on voit bien qu'il n'y a plus tout ça qui est mis en place. Donc vous voyez, c'est vraiment sous cet aspect-là. Quand j'utilise la carte du diable et que je parle de cette manipulation ou de cette phase de séduction, n'y voyez pas un aspect péjoratif ou négatif. Le tarot ne vous demandera jamais de manipuler quelqu'un de façon malveillante, d'accord? Par contre, il vous dira, utilisez vos charmes, utilisez tout ce qui est en votre pouvoir pour attiser chez l'autre ce désir de vous connaître et d'en savoir plus. Et donc ce désir de sortir de l'inertie et de l'attentisme pour venir vous chercher.
Voilà ce que ça peut vouloir dire, ce tirage. J'espère qu'il vous aidera à mieux cerner les enjeux. On voit que vous avez une grosse part active, les Sagittaires. C'est vous qui allez mener la locomotive très clairement sur ce mois d'août. Par contre, le résultat en vaut la chandelle. C'est le 21, c'est l'aboutissement, l'épanouissement. C'est si vous attendez de concrétiser une relation avec quelqu'un qui est un peu mou, un peu attentiste justement, eh bien, vous avez ici la solution pour y aller, à la fois dans les leviers de son côté et dans les conseils du vôtre. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager les vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le font et à tous ceux qui le feront. Très beau mois d'août et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.